Peut-on tout pardonner, même le plus douloureux, même le plus impensable, comme un viol par exemple? Dans quelle mesure certaines expériences de vie sont-elles amenées à se revivre de génération en génération jusqu'à ce qu'un membre de la famille ait le courage de faire face et de transcender l'expérience par le cœur? Quel est le secret de cette rédemption? Comment comprendre ces contrats d'âme de bourreau-victime et trouver la force de transmuter son regard sur une situation? Est-ce que le poids de la peine, le poids du traumatisme peut mourir à lui-même et renaître en quelque chose de complètement différent? Et enfin, a-t-on tous, comme le disait Goldman, l'âme d'un brave, d'une victime ou d'un bourreau? Et quel rôle jouent nos pardons et nos conditionnements dans la répétition de nos chemins de vie ou au contraire dans leur transcendance? Si cette question vous interpelle, alors restez bien avec nous parce que c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, car j'ai le plaisir d'être avec l'auteur du livre Coup de cœur de cette année 2020 intitulé Sur le chemin du cœur. Donc, je suis autrice de l'Académie du Sacré et aujourd'hui, j'ai donc l'immense plaisir d'accueillir Marie-Laure Tetzel pour cette interview sur le thème du cœur, du pardon et de la transcendance. Bonjour Marie-Laure et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Audrey, merci à toi de me recevoir, je suis ravie. C'est une joie, Marie-Laure est une amie et j'ai vraiment eu un plaisir tout particulier de lire son livre. Je sais que ça fait un moment, Marie-Laure, que tu œuvres sur ce livre et ça fait vraiment, ça fait plusieurs mois que tu m'en parles et tu me l'as envoyé cet été et j'étais transportée à partir du moment où je me suis mise dedans. Je l'ai pas quitté. Il se lit très facilement. Et en fait, tu nous emmènes au cœur de ces questions, en fait, au cœur du pardon, au cœur de difficultés que connaissent tellement de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes. Donc, c'est un livre qui parle notamment de viol et de répétition, voilà, de schémas qui sont de cet ordre-là et de la puissance du pardon. Vraiment, la grande question que ton livre touche, c'est peut-on tout pardonner? Et avant de revenir sur des questions que j'ai posées en introduction, est-ce que tu pourrais nous raconter en fait ce qui a motivé l'écriture de ce livre qui est à la fois bouleversant et initiatique? Eh bien, ce qui a motivé l'écriture de ce livre, c'est une rencontre, tout simplement, puisque ce livre, il part vraiment d'une histoire vraie. Donc, il partage un petit peu de mon histoire et un petit peu de l'histoire de cet homme que j'ai rencontré et qui a eu le courage de me raconter son côté le plus noir. Et en fait, j'étais tellement bouleversée que j'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu connaître son histoire, etc. Donc, c'est un livre qui m'a pris effectivement de nombreuses années à faire publier. Et pour moi, il était vraiment très important parce que jusqu'à présent, j'écrivais des livres de développement personnel énergétique. Et là, je voulais vraiment le partager comme un roman parce que je voulais qu'il soit accessible à tous et toutes. Je voulais vraiment qu'il ait ce côté facilité de lecture qui fait qu'on peut l'offrir facilement, qu'on le lit facilement et que ça te bouleverse intérieurement et que ça bouleverse les schémas. Voilà pourquoi j'ai pas lâché sur ce livre parce que vraiment, malgré le fait que j'étais déjà auteur, j'ai essuyé de nombreux refus de la part de nombreux éditeurs et je me suis dit c'est pas possible, il faut continuer de le ciseler, de le faire encore plus beau, encore plus lumineux, encore plus pour qu'il expande sa lumière de pardon partout dans le monde, enfin en tout cas le plus possible. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui est abordé, c'est comme, enfin, j'en parlais en introduction, on est vraiment toujours dans ce schéma de bourreau-victime. Et quand on a tendance à parler de viol ou de films qui traitent de viol, on a souvent tendance à prendre le parti de la victime. Et toi, ce que tu nous exposes, c'est qu'à la fois, on peut être victime et bourreau et que, c'est ça. Voilà, en fait, tu nous amènes sur le chemin de la compréhension de l'être qui est en mesure de produire des actes que l'on pourrait penser qui sont justement impensables, qui sont odieux, etc. Et en fait, ton livre, il amène en fait à dépasser la colère d'une certaine façon pour s'intéresser à l'histoire. Si cette personne-là, elle en est arrivée là, c'est aussi parce qu'elle a été victime en fait. Et il peut y avoir des traumas si grands que après il y a
quelque chose qui se coupe à l'intérieur de nous-mêmes peut-être et qu'on est en mesure de reproduire quelque chose que l'on a subi. Et oui. ouais. Oui, en fait, si tu veux, quand j'ai croisé le chemin de cet homme et qui m'a avoué son crime, en fait, je me suis rendu compte que dans ma pratique thérapeutique, évidemment, je rencontrais de nombreuses victimes, malheureusement, de nombreuses victimes dans mon cabinet. Et en fait, quand il m'a avoué son crime, je me suis retrouvée assaillie de jugement. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, en tant que thérapeute, je devrais être capable de recevoir tout le monde sans jugement. Et en fait, il m'a fait vraiment travailler sur mes jugements à moi. Et c'est aussi ce chemin de guérison personnelle, puisque ça venait en coïncidence tellement énorme, enfin en synchronicité avec l'histoire familiale que je venais de découvrir, que je me suis dit que je voulais connaître son histoire, je voulais savoir comment on en arrivait à commettre un crime aussi odieux. Et en fait, en prenant le temps de découvrir l'histoire de cet homme, alors j'ai été de découvertes incroyables en horreur absolue, enfin voilà, j'ai plongé dans la noirceur en écoutant son histoire. Et il m'a fallu de nombreux mois pour intégrer tout ce qu'il avait partagé avec moi. Et ça a complètement changé une grande partie de ma vision des choses. Ça a amené en moi beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Ça m'a permis de travailler sur ma lignée familiale. Lui, ça lui a aussi permis, en parlant avec moi et en faisant son propre chemin de guérison que je raconte dans le livre, qui est très différent du mien, ça lui a aussi permis de comprendre qu'il était aimable malgré ça et comment, enfin, etc. Donc, c'était vraiment toucher la compassion, toucher l'humanité, laisser ça fleurir, tu vois. Et en fait, je me suis dit que ce chemin, il pouvait intéresser malheureusement tellement de femmes et tellement d'hommes, hein, puisqu'il y a a priori c'est une femme sur 5, sachant qu'il y en a de nombreuses qui ne déclarent jamais rien, et ce serait un homme sur 10, je crois, donc, et qui déclare encore moins. Donc voilà. Et voilà pourquoi je me suis dit, si tu veux, que avoir la compréhension, la compassion, c'était le début du pardon. Alors, même si le pardon va bien au-delà, mais déjà, si tu arrives à comprendre ce qui a motivé, alors évidemment, ce n'est pas le cas de tous les agresseurs, l'histoire de cet homme, mais ça peut donner quand même une petite ouverture, en fait, vers la compassion, le pardon, qui est le début de la guérison. Et en fait, j'avais écrit une toute première version beaucoup plus courte de ce livre, et les retours que j'en ai eus étaient incroyables. Et depuis que ce livre est paru, là, en juin, en fait, j'ai des femmes qui m'écrivent des lettres incroyables, des mails incroyables où elles s'ouvrent à leur histoire, où elles m'écrivent en pleurs, enfin, tu vois, et c'est parce que ça les bouleverse et ça change toute leur façon de voir. Et donc, je sais que ça a fait un travail intérieur. Si tu veux, ça a réaligné des trucs, ça a remis en contexte que l'homme, le bourreau, n'est peut-être pas le monstre, en fait. Peut-être qu'il est aussi victime. Et donc, ça aide de pouvoir le lire et d'avoir une histoire vraie qui explique ça. Oui. Je coupe le micro à chaque fois pour pas avoir de bruit de ce côté-là. Je comprends que ça puisse aider ces nombreuses femmes. Du moins, ça ouvre une perspective. Parce que c'est vrai que l'on peut rationaliser en disant oui, mais mon bourreau à moi, je sens qu'il n'était pas passé par là. Et c'est là où on en revient en fait au transgénérationnel. Parce que peut-être que la personne qui m'a agressée n'a pas été abusée pendant sa vie, mais à ce moment-là, c'est là où on ouvre la porte en fait sur ce qui peut se reproduire de génération en génération et des conditionnements à l'intérieur des énergies qui
pousse d'une certaine façon, inconsciemment, des personnes à répéter des traumas du passé. Et notamment, il y a des générations de victimes et il y a des générations de bourreaux. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer si, à ce moment-là, si l'agresseur en question n'a pas vécu un abus en lui-même, est-ce que ton livre est quand même une ouverture pour apprendre à pardonner malgré tout, à voir peut-être même au-delà d'une expérience de vie et voir que ce sont des traumas, en fait, tout simplement, ce sont des traumas qui se répondent et quel est le rôle des pardons, si tu veux expliquer aussi ce que sont que les pardons et la part des conditionnements dans tout ce qui se trame dans ce jeu de contrat d'âme. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi je suis énergéticienne en plus d'être autrice et donc vraiment on travaille sur les lignées familiales très régulièrement quand on fait ce genre de métier et c'est vraiment ce qui s'est passé dans ce livre. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une histoire vraie. Ça a répondu. Je n'ai pas moi-même subi ce type d'agression. J'en ai subi d'autres. Mais par contre, je venais de découvrir que une de mes ancêtres avait subi ce type d'agression. Et du coup, on sait maintenant, la science a expliqué ce que les guérisseurs savent depuis longtemps, c'est-à-dire que le trauma se transmet de génération en génération par l'ADN. Ça a maintenant été prouvé, mais quelque part en énergétique, on le savait déjà. Et donc, même s'il se dilue au fur et à mesure, les conséquences du trauma sont tout de même là. Et d'ailleurs, ça fait partie du chemin de guérison que je partage dans ce livre, en tout cas en ce qui me concerne. Du côté de Fred, le personnage masculin de ce livre, son trauma se transmet aussi de génération en génération et il résonne différemment du mien. Il est beaucoup plus présent, sans doute parce que il y a qu'une génération, en tout cas que je sache, mais il y en a peut-être d'autres, qui a été touchée. Mais par contre, de nombreux membres de la famille sont touchés, donc c'est différent. Mais oui, ces traumas-là se répondent et c'est d'ailleurs ce qui a fait que cette rencontre a été si forte pour nous deux. Et est-ce que tu penses qu'en fait, ce que tu relates à travers ce livre, que tu nommes Sur le chemin du cœur, est-ce que justement d'être sur ce chemin du cœur, de compréhension, de pardon, c'est la clé pour enfin libérer, on va dire, ce qui a tendance à se reproduire de génération en génération? Qu'est-ce qui fait que ça coupe le lien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'être sur le chemin du cœur? Écoute, je l'espère. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je pense qu'il y a beaucoup plus que, évidemment, il y a beaucoup plus que la lecture d'un livre. C'est un travail thérapeutique, en tout cas oui. Pour moi, de nombreuses années. Et pour Fred, ça a aussi été un travail thérapeutique de nombreuses années pour libérer toutes ces mémoires, etc. Il y a plusieurs chemins du cœur, chacun a son propre chemin du cœur et dans ce livre, c'est vraiment ça. Tu as la possibilité de 2 chemins du cœur dans ce livre, mais il y a autant de chemins du cœur qu'il y a d'individus. Est-ce que ça aide à libérer? Je pense que oui. Donc, je ne peux parler que de mon expérience personnelle, mais j'ai déjà constaté que le travail que m'a obligé de faire Fred a changé des choses dans mes relations compliquées et abusives que je vivais continuellement et répétitivement. Donc en fait, je pense que, et puis j'ai aussi pu sentir, et ça en énergétique c'est une réalité, c'est-à-dire que le travail que toi tu fais, évidemment a des répercussions sur tes descendants, c'est-à-dire que de faire le travail qui est toujours difficile, compliqué, enfin ça dépend, mais souvent on lutte contre ces démons intérieurs, va libérer tes descendants et va aussi libérer tes ascendants. Donc là, dans le livre, on parle d'une lignée familiale féminine principalement, et le travail qui a été fait, enfin l'œuvre qui a été faite avec Fred, a clairement libéré la parole de nombreuses personnes dans ma famille
et visiblement dans d'autres. Super, merci. Est-ce que tu penses que l'on peut tout pardonner? Je sais pas, je dois te dire. Pour moi, là, il m'a fallu de nombreux mois pour réussir à accepter cet homme avec tout ce qu'il était, avec son passé noir et avec qui il était maintenant. Et il m'a fallu beaucoup de temps d'aller-retour intérieur sur est-ce que je pourrais aimer cet homme ou pas. Vous verrez ça, j'en parle un peu plus dans le livre. Et donc, je pense que par rapport à son histoire à lui, c'était possible. Est-ce que ce serait possible pour quelqu'un d'autre dans un autre environnement, avec un autre type de crime, etc. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut vraiment, c'est un vrai travail de communication, c'est une vraie ouverture de cœur à cœur qui a été faite entre nous dans ce livre et que j'ai voulu partager parce que là, ça a fonctionné. J'ai appris plein de choses sur lui qui m'ont permis de comprendre comment on en arrivait là, comment il était passé de victime à bourreau. Est-ce que dans un autre contexte, ce serait possible? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas répondre oui comme ça. Je ne sais pas. Ça dépend. Je pense que chaque cas est tellement individuel. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mon livre ouvre une porte. Il n'a pas la prétention de les ouvrir toutes d'un coup. Je pense que vraiment, c'est un chemin. Mais s'il est une partie du chemin, bah, c'est déjà formidable. Je pense aussi qu'il s'adresse à des gens qui sont déjà sur le chemin et à des gens qui ne l'ont pas commencé pour leur permettre de le commencer. Voilà. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut tout pardonner? Eh bien, écoute, c'est les questions sur lesquelles je médite depuis que j'ai lu ton livre. Et c'est sur des questions sur lesquelles je n'ai pas encore fini de méditer. Comme beaucoup de femmes, je suis aussi passée par là. Et justement, tu vois, après avoir lu ton livre, parce que c'est toujours, tu sais, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai tendance à fuir, tu vois, c'est pas agréable d'y penser. Oui. Donc, en surface, c'est pardonné, tu vois. Si tu veux, je pense au truc, oui, non, mais tout va bien. Finalement, si je m'installe un petit peu avec ce que j'ai fait après en me disant, bon, allez, va vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est comment? Et en fait, je vois qu'il y a toujours cette gêne, en fait. Il y a toujours quelque chose qui veut pousser l'expérience. Et donc, je dirais que c'est pas encore transcendé, c'est pas encore pardonné complètement, puisque c'est un peu lourd. Et il y a vraiment encore une stratégie d'évitement. Donc, je pense qu'il y a, c'est pas je pense, c'est ton livre me met, enfin, c'est quelque chose que voilà, je me préoccupe pas plus que ça d'habitude. Et je me suis dit, bah tiens, c'est rigolo que ça vienne maintenant. Donc, c'est peut-être aussi le moment d'aller regarder et d'aller vivre ce qui se passe vraiment à l'intérieur et d'aller vraiment le vivre, que ce soit la colère, si la colère est là, comment elle se manifeste, si c'est la tristesse, si c'est la rage, si c'est exulté, au lieu que ça reste en répression à l'intérieur, c'est que d'aller regarder clairement ce que c'est, aussi longtemps qu'il y a besoin, et je pense que c'est ce que ton livre m'a apporté, en plus d'avoir passé un moment merveilleux, initiatique, bouleversant, c'était magnifiquement bien écrit, l'histoire est captivante, et puis après, c'est vrai que c'est une invitation pour soi-même, en fait. C'est un livre initiatique et thérapeutique, donc pour toutes les personnes qui sont passées par là, ou même il y a aussi une solidarité humaine derrière ça, c'est-à-dire que même s'il y a des femmes ou des hommes qui sont pas passés par là, ça peut aussi les intéresser, dans le sens où tout le monde est touché par ces questions-là. C'est à la fois assez tabou dans nos sociétés, ça dérange tout le monde, on n'en parle pas beaucoup, bien que ce soit énorme, genre l'éléphant au milieu du salon. Et donc oui, je pense que c'est une œuvre sur soi qui est souhaitable certainement pour chacun, parce que même si on l'a pas traversé soi-même, peut-être que dans sa ligne elle est là, certainement dans ses amis. Enfin, moi je les compte plus, hein, les gens qui ont passé par là.
Quant à mes générations de famille, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé, cette histoire de transmettre de génération en génération. Et j'irais même plus loin, c'est une peur chez moi. Parce qu'évidemment, j'ai un enfant, mais comme c'est sur mes 2 arbres familiaux, que c'est aussi passé par moi, il y a quelque chose, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, est-ce que le pardon, le chemin du cœur, c'est ce qui peut couper le lien, en fait, du fait que cette expérience-là puisse se répéter, etc. Parce qu'il y a bien une chose que j'ai pas envie, c'est de fourguer le bébé à la descendance, tu vois. Et donc, par rapport à ça, eh bien, je me dis que il est l'heure, en fait. Il est l'heure d'œuvrer, de commencer à faire ce travail-là. Et ton livre est une ouverture par rapport à ça, un souffle de compassion et qui invite à une prospection douce. Donc voilà, merci d'avoir écrit. Merci Audrey. Oui, alors par rapport à ce que tu dis, j'ai plein de choses sur lesquelles rebondir. D'abord, effectivement, ce qui m'étonne, ce qui me remplit de joie après l'écriture de ce livre, c'est le feedback des gens, je te l'ai dit tout à l'heure, et l'ouverture de parole que ça amène. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Et en fait, c'est après la lecture du livre que tu m'as dit ce qui t'était arrivé. Avant, je ne savais pas. Et c'est pour de nombreuses personnes comme ça. Je ne compte plus le nombre de personnes que je connais ou pas, hein, qui sont venues me voir en me disant mais waouh, mais tu savais que je suis née d'un viol, ou ah, mais c'est exactement l'histoire de ma grand-mère, ah, mais c'est exactement l'histoire de mon oncle, enfin bon, bref. Et en fait, je me suis dit, mais c'est encore plus énorme. On le sait déjà que c'est énorme, puisque maintenant les médias en parlent. C'est encore plus énorme que ce que je pouvais imaginer. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et on le sait, la parole, expliquer ça, c'est vraiment hyper important, parce que c'est énorme chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Je connais de nombreux hommes à qui c'est arrivé et qui, bien sûr, ne le disent pas, parce que c'est tellement tabou, et donc ça libère cette parole-là, et je trouve ça déjà fantastique, incroyable. Enfin, tu vois, si déjà on arrive à libérer ça, eh bien, c'est déjà une partie de la guérison qui se fait, tu vois, la libération de la parole. Ensuite, oui, j'espère que c'est ce qui… en énergétique, on dit que, bien sûr, le pardon permet d'arrêter cette répétition des schémas. Je n'ai pas de garantie encore. Moi aussi, tu le sais, j'ai un enfant, une fille. Et donc, bien sûr que j'ai choisi aussi de faire ce travail, parce que je ne veux surtout pas qu'elle soit touchée par ça. Après, je ne sais pas. Donc, on verra. Tu vois, je sais pas. Je vois déjà des changements je pense que les changements d'adultes peuvent permettre aussi aux descendants, aux enfants, de réagir différemment, d'oser s'exprimer différemment, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est aussi expliqué dans mon livre. Hein. Les générations précédentes n'avaient pas les connaissances physiques, elles n'avaient pas les connaissances intellectuelles, elles n'avaient pas reçu l'éducation, elles ne savaient pas qu'elles pouvaient se défendre. Il y a plein de choses qui sont vraiment différentes maintenant, et je pense que cette libération de parole, cette prise de conscience, ça contribue aussi à pouvoir protéger les générations qui viennent. Et enfin, la dernière chose que je voulais rebondir par rapport à tout ce que tu as dit, j'ai essayé de ne pas les oublier, je ne suis pas sûre que ce soit dans l'ordre, c'est que ce que m'a partagé Fred, et qui pour moi a été une prise de conscience énorme, c'est que tous les hommes en prison avec ces chefs d'accusation ont tous été victimes. Et ça, pour moi, je n'y avais jamais pensé à ça comme ça. Ça a changé plein de trucs, en fait, dans ma vision des choses. Je ne pourrais pas expliquer tout là, mais ça a enlevé, en fait, l'étiquette de bourreau à tous ces hommes-là d'un coup quand il m'a dit ça, après que j'ai fait le travail avec lui. Alors oui, ils ont quand même commis ce crime-là, mais quand on cherche pourquoi, comment, etc., on se rend bien compte qu'il y a d'autres choses derrière, et que c'est pas, on ne devient pas
violeurs comme ça, quoi. Enfin, voilà. Et ça permet, même si peut-être pas pardonner entièrement, pas, enfin, je n'en sais rien, ça permet déjà une compréhension différente et une prise en compte de l'autre qui enlève son étiquette de monstre et déjà c'est énorme. Ouais, effectivement, si on ne sait pas si tous, mais si beaucoup des bourreaux étaient préalablement victimes, c'est intéressant de se poser la question de la prise en charge C'est de ça. tous ces enfants maltraités qui deviennent des adultes maltraiteurs. Donc, C'est ça. je ne sais pas ce que ça se dit, mais voilà. En voulant éviter ça, hein, c'est-à-dire que à son lot de surprises telles qu'en essayant d'éviter la douleur ressentie, et bien finalement on la répète et on la transmet à quelqu'un d'autre. Et ça c'est aussi énorme, tu vois. Ouais. Donc on en revient, c'est aussi intéressant d'aller regarder à l'intérieur ce qui se passe, de visiter cette douleur, la regarder, en prendre peut-être pleinement conscience, parce que c'est pas en mettant un capuchon dessus, elle se fera entendre d'une façon ou d'une autre. On est ici, si vous êtes sur la chaîne de l'Académie du Sacré, c'est que l'énergie n'a plus de secret pour vous. Et donc, vous savez que ou si l'énergie est réprimée, elle va devenir symptomatique. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ou ça peut être la répétition de schémas. Voilà. L'énergie, sa qualité intrinsèque, on va dire, c'est le mouvement. Et elle va faire quelque chose de toute façon. Alors, ou alors vous pouvez pleinement la vivre, peut-être qu'elle assume sa fonction d'une certaine façon pour être libérée vers autre chose, au lieu d'essayer une espèce d'échappatoire qui va pas vous être salutaire ni pour vous ni pour vos proches. C'est ça. Alors, je veux quand même dire, parce qu'on est rentré dans le vif du sujet, et c'est pas un sujet facile qui est abordé dans ce livre, mais je crois qu'il est quand même léger et porteur d'espoir. Comme tu l'as dit, c'est quand même une histoire d'amour, mine de rien. C'est une histoire d'aventure aussi. Et je pense que ça permet de faire passer les messages. Et c'est ce que je voulais, en fait. Je voulais un truc léger pour un sujet aussi lourd. Je pouvais pas faire enfin, voilà. Super. Écoute, merci beaucoup, Marie-Laure. Merci à toi, Audrey, vraiment, merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez suivis. Donc, sur le chemin du cœur, donc c'est un livre de Marie-Laure Tessel. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et si vous pensez bien évidemment que cette vidéo peut l'aider des personnes de votre entourage, peut-être votre mère, votre tante, votre sœur, on ne sait jamais, et bien pensez à leur partager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est encore fait. Des bisous, Marie-Laure. Merci, Audrey, à bientôt. Ciao. Bye. Ciao.